Salut. J'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place. J'étais pas sûr si j'allais faire ce vidéo-là parce que j'étais pas sûr si j'allais aller voir le film. Je parle aujourd'hui de l'opéra de la terreur Renaissance, Evil Dead Rise. Rising, je pense. C'est ça, j'avais vu la bande-annonce plusieurs fois, puis il n'y a rien dans la bande-annonce qui m'a comme donné le goût de le voir, on dirait. Pas qu'elle était nécessairement plate, mais il y avait comme rien d'exceptionnel qui m'a fait « Oh, ça a vraiment l'air nice, c'est cool, genre, puis je vais aller le voir. » C'est comme ça, j'ai trouvé que ça avait l'air un peu, tu sais, je sais pas, tu sais, réchauffé un peu, puis tu sais, il y avait pas de passe que j'ai trouvé, tu sais, quand même, la fille qui monte au plafond, puis qui est comme « Bah! » Tu sais, j'ai fait... Je sais pas, tu sais. Fait que j'étais pas sûr que j'allais aller le voir. Puis finalement, mon amoureuse, elle m'a. C'était le dimanche, elle m'a dit j'ai le goût d'aller voir un film en soir, vas-tu voir Evil Dead? J'ai comme ça pourrait être une belle petite soirée romantique. Fait que on est parti voir Evil Dead Rising. Ou Rise, je m'en rappelle plus. J'étais un très mauvais commentateur de film. Je me rappelle même pas du titre. Mais l'opéra de la terreur Renaissance. Que raconte ce film? Dans le fond, c'est l'histoire de deux femmes. Il y en a une qui s'appelle Beth, l'autre, je pense que c'est Emily, mais je suis plus sûr de son nom, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Là. Beth, elle, est une technicienne de guitare, donc sa job, c'est de suivre les bandes de musique en tournée, puis elle s'occupe des instruments, majoritairement des guitares. Et t'as comme elle, Emily, si je me trompe pas, qui est une mère de famille, dans le fond, et elle a trois enfants. Un qui a à peu près peut-être 19-20, l'autre qui a à peu près elle doit avoir peut-être 16-17, puis l'autre qui a comme peut-être 12 ans. Genre. Puis elle est seule parce que son mari l'a laissé. Et donc, Beth découvre qu'elle est enceinte et c'est pas prévu dans le plan. Donc, elle est un peu... elle sait pas trop quoi faire. Donc, elle retourne aux États-Unis, puis elle retourne voir sa sœur qui habite dans une espèce d'immense gratte-ciel. Puis elle retourne la voir pour des conseils, des trucs comme ça. Puis là, c'est là qu'elle se rend compte que le mari est parti, puis elle était pas au courant, puis bon, un petit peu de drame familial. Donc, les enfants vont chercher de la pizza, puis en revenant dans le bloc appartement, il y a une espèce de gros tremblement de terre. Et dans justement où ce que les enfants sont, il y a comme une espèce de trou qui se forme, genre, je pense que c'est comme au premier étage, là. Puis il y a comme un trou dans le sol qui se forme à cause du tremblement de terre. Puis le plus vieux de la gang, qui est genre le gars de 19-20 ans, regarde dans le trou, puis il voit qu'il y a comme une espèce d'autre pièce, genre, fait qu'il descend, puis il va voir, puis il check un peu, puis il découvre le livre des morts, le Naturum de Monto. C'est comme bizarre parce que dans le premier Evil Dead des années 80, il s'appelait le Naturum de Monto. À partir du deuxième film, je pense, le 2, le 3, puis Ash vs Evil Dead, c'est le Necronomicon Ex Mortis. Puis si mon souvenir est bon, dans le remake qui est sorti de Fede Alvarez, il s'appelait également le Naturum de Monto. Fait qu'il y a comme deux noms, genre, dans la franchise, du moins. Dans celui-là, il s'appelle le Naturum de Monto. Et il trouve des espèces de vieux vinyles qui a marqué genre vinyle 1, 2, 3. Puis, étant donné que par pur hasard et chance, c'est une espèce de DJ qui a des tables tournantes chez eux. Ben, ils les apportent chez eux, puis ils écoutent les vinyles, les deux premiers. Puis bon, il y a une voix qui lit le Naturum de Monto, et les démons sortent et foutent la merde dans le bloc appartement. Donc c'est à peu près ça l'histoire en gros. Est-ce que j'ai aimé le film? Je dirais que la réponse est oui, mais. Parce que selon moi, il y a comme beaucoup de trucs. Je sais pas. Les trucs que j'ai aimés, c'est sûr que la violence est quand même cool, est over the top, mais je pense que tous les Evil Dead sont reconnus pour être sanglants et être over the top. Selon moi, les effets ont bien passé. C'était cool. C'était comme. Mais en même temps, il n'y a rien qui était comme. Qu'on s'attend pas à voir quasiment, tu sais, c'est comme j'ai pas été surpris de cette affaire-là, tu sais, c'est comme même une espèce de gag qui fait référence à Evil Dead 2 que j'ai quand même trouvé drôle. Le film est beaucoup plus un peu comme le remake, il est beaucoup plus sérieux, il n'y a pas vraiment de blagues, c'est un ton qui est plus sombre. Quelques moments bien réussis au niveau
de la freakitude, l'espèce d'ambiance malsaine, particulièrement avec Emily, dans le fond, la mère de famille. C'est pas un punch parce qu'on le voit dans les trailers, là, elle devient genre un deadite. Et ben, elle est bonne. La fille est vraiment très bonne. L'actrice, parce qu'elle s'appelle Alyssa Sutherland, je me trompe pas. Je la trouve vraiment efficace. La manière qu'elle bouge, la manière qu'elle sourit. Elle a vraiment des trucs. Elle provoque une ambiance vraiment creep. Surtout quand la petite fille, à un moment donné, la regarde à travers le rond de la porte. Puis elle, comme, tu sais, elle sourit. Elle a quelque chose de démentiel qui sert vraiment bien le ton de Evil Dead. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que c'était quand même. Tu sais, c'était bien, mais sans plus. Tu sais, c'était comme il n'y avait rien d'excessif. Tu sais, comme. Il n'y avait pas de super beaux plans ou tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, Evil Dead, surtout le premier des années 80, le deuxième aussi. Puis même celui de 2013-2014. Tu sais, il y avait quand même une bonne cinématographie. Le film était bien tourné. Il y avait des beaux plans. Celui-là, il est quand même assez, genre, réalisation normale. Il n'y a rien qui était comme. Qui me fait dire qu'il était vraiment exceptionnel. J'ai trouvé que la scène du début puis de fin, l'espèce de prologue épilogue, j'ai pas trouvé que ça servait à grand chose, je sais pas. C'est sûr que, je vais être honnête, j'ai manqué une petite partie au début. Quand on est arrivé, ça avait commencé un petit peu, genre. Mais tu sais, pas assez, parce que j'en ai vu assez quand même de l'introduction, mais en tout cas, j'ai pas trouvé que c'était comme si intéressant que ça, à part quand la fille elle sort de l'eau, puis t'as le titre, puis là, cette image-là est quand même nice, ça, je peux le dire, là. Mais un des problèmes, selon moi, c'est comme l'histoire, dans le sens où elle est comme pas vraiment intéressante. Dans le sens, les personnages, on s'en fout un peu, personnellement. C'est sûr que, tu sais, ils sont pas tant développés que ça, puis il y a rien qui sont vraiment attachants avec eux, tu sais, c'est comme, je sais pas, ils sont comme flat un peu, tu sais, tu sais, j'ai tellement trouvé que dans l'espèce de, je dis remake, mais c'est comme une suite pareille, mais celui de 2013, celui qui a été réalisé par Fede Alvarez, lui, je l'avais trouvé vraiment très bon. Puis, tu sais, l'histoire de la fille qui est comme, tu sais, droguée, puis qu'elle essaye d'être en cure de désintox à cette place-là, puis elle vire folle, mais les autres, ils veulent pas la laisser partir parce que ils pensent que c'est juste la désintox qui parle, tu sais, qui est comme. J'ai trouvé que c'était comme super, super le fun comme histoire, puis les personnages ont vraiment un côté attachant pour ça. Puis dans celui-là, j'ai trouvé, tu sais, qu'on s'en fout un peu. C'est comme pas des personnages qu'on a à cœur, qui sont développés pour qu'on soit vraiment intéressé à leurs histoires. C'est comme plus l'espèce de paranoïa de voir, mettons, les enfants voir leur mère tomber dans la folie du démon. Genre. Mais encore là, au niveau des enfants, c'est comme. Parce que la petite fille de 12 ans, tu sais, t'es sûr qu'elle va survivre. T'sais, tu dis, ça fait hollywoodien quand même, c'est sûr qu'ils la tueront pas. Fait le fait qu'on sait déjà ça, je trouve que ça enlève une tension, parce que quand c'est comme plus des adultes, ben tu le sais pas qui va mourir et qui va s'en sortir. Tandis que là, comme t'as comme ça, tu sais que tu te dis, ok, la héroïne devrait survivre, puis c'est sûr que la petite fille aussi. Fait qu'on a déjà ça backé. Fait qu'il y a un peu moins de surprise peut-être. Il y a un moment que j'ai trouvé vraiment, vraiment très fort. C'est vers la fin, lorsque t'as comme la majorité des gens sur l'étage deviennent démoniaques. Puis la fille principale, dans le fond, Beth, elle essaie de sortir avec la jeune fille, genre, elle essaie de quitter l'immeuble. Et toutes les espèces de démons qui sont dans l'espèce de corridor, ils la regardent, sont tous en train de rire, puis t'as comme une ambiance vraiment. Ce bout-là, il est free. Ce bout-là, j'ai vraiment trouvé qu'il était bon. Genre. Mais après ça, ça aurait été cool que tous ces démons-là attaquent, puis tu sais, soient présents. Mais ce moment-là arrive assez tard, puis ça fait juste en sorte que les enfants démons, tu sais, les deux enfants, celui de 19 et celle de 16-17, font comme se fusionner avec leur mère, puis ça devient une espèce de démon à un ramassis de démons, plein de bras, plein de pattes, puis c'est comme une espèce d'araignée fuckée, genre.
Je sais pas. Je sais pas si j'aimais ça, parce que l'image est pas si pire, mais encore là, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est comme pas effrayant, ou que c'est comme... J'ai pas accroché, puis en plus, ce qui est bizarre, c'est que ceux-là, ils arrivent, puis ils attaquent les personnages principaux, mais t'avais comme d'autres démons en haut, t'avais comme le voisin, qui y en a un qui s'est fait il s'est fait blesser d'en face, puis t'as comme d'autres, t'en avais genre 3 4 autres démons, puis ceux-là, on les revoit plus du film, puis c'est comme, ok, ils sont plus là, tu sais, c'est comme, sont plus importants, tout bad, mais tu sais, c'est peut-être, tu sais, eux autres qui attaquent, peut-être la fille à la fin qui devient la fille du début, là. Peut-être, mais en même temps, tu sais, c'est comme, je sais pas, j'ai trouvé que scénaristiquement, il y avait comme moins de consistance, moins de trucs auxquels tu tiens, genre. Un truc aussi que je sais pas si je pense pas avoir tant apprécié, c'est le fait que à chaque fois, mettons qu'il y a une attaque de démon, t'as comme le livre Notre Rome des Manteaux qui fait comme spinner les pages, puis ça arrête à une image, puis l'image c'est ce que tu vas voir un peu dans la prochaine scène. Tu sais, comme quand il y a l'espèce d'araignée, genre démoniaque qui sort, ben tu vois carrément l'image dans le livre, après ça tu le vois pour de vrai, tu sais, comme... Tu sais, je pense que dans le 2013, le Evil Dead de Fede Alvarez, je pense que lui aussi il faisait ça, puis je trouve ça dommage, ça, parce que ça... Tu sais, tu nous montres carrément ce qui va arriver, ou tu sais, du moins, tu nous pointes dans une direction, tu dis c'est ça qu'on va voir. Alors que, tu sais, dans les autres, c'est comme, tu sais, ce qui arrivait, c'est comme, ça sortait un peu de nulle part, puis c'est ça qui était plus effrayant, selon moi. Fait que, cette partie-là aussi, j'ai comme trouvé ça dommage, parce que, tu sais, comme on sait, ok, on a une image de tel type de démon quand même, ben là, c'est comme, ben, c'est ça qui arrive. C'est comme, ok. Fait que, je sais pas, puis, je trouve qu'il amène rien de plus à la franchise. Il amène pas grand-chose de tant de nouveau. Encore là, comme je dis, j'ai l'air de tabasser le film, genre, pendant qu'il est à terre, puis qu'il pleure, puis que moi je fesse dessus, je sors beaucoup les points négatifs, mais reste que je pense que c'est un bon divertissement, que tu peux regarder ça un soir, puis le popcorn des amis, puis c'est comme, c'est un bon film, c'est juste que c'est comme, la plupart des autres Evil Dead sont comme tellement au-dessus que celui-là, il est juste, ben, il est fini, puis that's it. Fait que ouais, c'est mon avis du moins, puis encore là, je l'ai vu une fois. Fait que tu sais, je pourrais lui donner une nouvelle chance, mais c'est sûr que à toutes les autres que j'ai vues quasiment, tu sais, je les ai comme toutes aimées, genre, tout de suite. Puis ça là, c'est le seul que j'ai fait, pas sûr. Mais bon, c'est mon avis. En tout cas, un truc que je peux dire, c'est que c'est pas le plus bas dans ma liste de Evil Dead. Parce que j'ai un classement assez particulier, puis je pense que beaucoup de monde ne seront pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Mais dans le fond, comme mon préféré, c'est Evil Dead original, donc 1980, 79, 80. Après ça, c'est Evil Dead 2. Après ça, c'est le remake 2013. Après ça, c'est Ash vs Evil Dead. Après ça, c'est Evil Dead Rise. Puis en bas de la liste, je mets Army of Darkness, l'Armée des Ténèbres. J'ai vraiment de la misère avec ce film-là. Puis le pire, c'est que c'est le premier que j'ai vu. Puis j'avais adoré le film quand j'étais jeune. Puis c'est un film que je tripais vraiment beaucoup. Mais avec les années, on dirait que ça a vraiment changé. Puis à cette heure, je l'écoute. Puis des fois, je suis même pas capable de le finir tellement que je trouve ça genre du cabotinage. Genre, puis que c'est comme. C'est trop une joke. Puis fait que je mets vraiment l'Armée des Ténèbres au dernier rang. Fait que tu sais, s'il est meilleur que l'Armée des Ténèbres, tu sais, puis je le trouve. Ouais, c'est ça. Je le trouve pas très bon. Mais il reste que Evil Dead Rise est quand même au-dessus. Fait que c'est mon avis, mais tu sais, t'as le droit de pas être d'accord. En tout cas, sur ces belles paroles, je te dis rock'n'roll.